this love. Hey, Evan, it's just another word for the feeling. L'écho du monde. Alors dans le cadre de notre partenariat avec le journal, l'hebdomadaire Courrier International, Marie Mamgioglou s'est intéressée à Nollywood. Alors on connaissait Hollywood, on connaissait Bollywood, c'est le Hollywood indien, mais alors Nollywood, c'est quoi? Ah. Suspense. Alors, Nollywood, c'est le cinéma du Nigeria. Ah. Et oui. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est la deuxième industrie cinématographique au monde. C'est-à-dire que vous avez Bollywood, Nollywood et juste après Hollywood. Ils sont devant Hollywood. Ouais, tout à fait. Alors, on parle bien, attention, hein, on parle bien du nombre de films produits par an. On ne parle pas du tout du chiffre d'affaires généré, parce que là, évidemment, on est bien en dessous des deux grosses industries que sont Hollywood et Bollywood. Hein. D'autant plus que ces films-là sont faits avec des tout petits budgets, c'est fait avec une petite caméra numérique, tournée en une semaine, et ça cartonne, ça marche. Alors, il y a un côté très amour, gloire et beauté, version africaine, version nigériane, mais ça marche. Et puis ils tendent de plus en plus vers un cinéma vraiment de qualité, avec des moyens beaucoup plus importants aussi, mais la preuve en image tout de suite. Nollywood, ça démarre à la fin des années 80. Et au début, c'est un cinéma qui est en fait conçu pour être distribué en cassette vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, ça démarre à partir de gens qui ont envie de faire un cinéma qui leur ressemble. Et donc, ils tournent de façon très simple, très sommaire, en VHS, et ils le sortent en cassette vidéo. Pourquoi, maman? Eh bien, je n'aurais jamais pu imaginer que tu puisses épouser le mari que tu as. Oh, arrête, maman. Nollywood, c'est l'image de l'Afrique. Donc, il ne faut pas le comparer aux autres cinémas, même si on le compare en disant que c'est le deuxième cinéma du monde en volume, en nombre de films produits chaque année, 2000 films. Mais c'est surtout une des premières formes de création originale africaine en matière d'audiovisuel. Je te parle, Paulina. Où tu étais? Écoute, Papa Nkirou, j'ai pas le temps de jouer à ça. Je te l'ai déjà dit. Hommes et femmes sont maintenant égaux. Très vite, le cinéma s'est concentré sur des thèmes, je dirais, des thèmes sociaux, des thèmes de religion, des thèmes d'amour. On voit aussi bien de la sorcellerie, beaucoup de sorcellerie. Il y a des dieux qui apparaissent, etc. Pourquoi tu regardes en l'air comme ça? Et autrement, classiquement, notre amour est impossible, ou la trahison, la vengeance et autres. Le premier problème, je dirais, de ce type de cinéma, c'est la piraterie. Et dès qu'un DVD sort, très très vite, il est copié. La deuxième limite, c'est que c'est un cinéma justement qui est resté cantonné à l'Afrique anglophone. C'est pas un cinéma qui n'avait pas été conçu pour s'exporter, alors qu'un cinéma de cette importance-là peut toucher une clientèle considérable dans le monde. Le budget de production, il peut être très faible. Le plus faible, c'est 10 000 $. La moyenne, ça sera peut-être à 100 000 $. Mais c'est en croissance. Il y a plus d'argent, il y a plus d'intérêt, il y a les chaînes de télévision qui investissent. C'est un cinéma qui a ses stars. C'est un cinéma qui a ses Oscars. Enfin, vous voyez, il y a qui a recréé, en fait, l'équivalent des mythes hollywoodiens, mais pour le continent africain. Ce qui est important, c'est que ce cinéma, maintenant, il va arriver en Europe. Et puis, il va bien entendu rebondir surtout, notamment sur les États-Unis. Et donc, je pense que ça sera un des cinémas qui va compter dans les années qui viennent. Il va arriver en Europe. Donc ça veut dire que c'est pas forcément que au Nigeria. Ah non, Thomas, non, les frontières, ils ont dépassé les frontières déjà aux États-Unis, ils ont un grand succès. Et puis Alléluia, en tout cas beaucoup vont crier Alléluia parce que le cinéma nigérian est arrivé en France depuis à peine quelques mois sur une télévision qui s'appelle Nollywood TV et qui diffuse que des films made in Nigeria, en plus doublé en français. Ça, c'est juste énorme. Et puis, dernière petite chose aussi, c'est que pour la première fois en France, il y a un festival où il y aura également que des films du Nigeria et puis, du vrai cinéma. Là, on aura vraiment du cinéma qui vaut la peine avec... J'ai vu quelques bandes annonces qui sont vraiment très sympas, ça vaut le détour. Ce sera à Paris du 30 mai au 2 juin exactement, au cinéma L'Arlequin. Voilà. Bon, quittez pas quand même chez nous, parce que si vous allez sur Nollywood TV, après, vous allez louper la rubrique sport avec Grégoire Tournon, ce serait quand même dommage.